Voici notre soupe repas aux légumes. Je dépose ma planche à découper sur un linge humide pour plus de stabilité. Je pèle mon oignon et je le hache. Pour ce faire, je commence par le couper en deux, le déposer à plat sur la planche à découper, faire quelques incisions sur l'épaisseur et plusieurs autres incisions parallèles. Ensuite, avec le couteau du chef, ça va hacher très efficacement. Je réserve les oignons dans un bol parce qu'il reste d'autres légumes à couper. À commencer par une carotte que je pèle et que je coupe en dés. Quand c'est un légume comme ça qui est rond et qui roule sur la planche pour qu'il soit plus stable, je commence par le couper en deux et ensuite sur la longueur aussi pour le déposer à plat. Et là, ça va être pas mal plus facile de faire des dés sans risquer de me couper. Je mets les carottes dans un grand plat et les autres légumes vont les rejoindre. Je prépare aussi quelques branches de céleri que je coupe en dés. Et ensuite, un rutabaga que je commence par peler soit à l'aide d'un petit couteau d'office ou encore d'un couteau économe. Idéalement, mes légumes sont à peu près tous de la même taille parce que ça fait des bouchées un peu plus uniformes et aussi ça permet une cuisson qui est plus uniforme. J'inclus également du chou émincé, mais je tiens à dire qu'une soupe aux légumes, il n'y a rien de plus polyvalent. Mettez les légumes que vous aimez, ceux que vous avez sous la main, ça va être parfait. C'est une soupe repas, alors pour la rendre plus nourrissante, j'ajoute des légumineuses. Ici, ce sont des haricots blancs que je rince et que j'égoutte. Dans ma plus grande casserole, je fais revenir l'oignon dans un peu d'huile pendant 2 minutes. Ensuite, j'ajoute les carottes, le céleri, le rutabaga et le chou. Je poursuis la cuisson environ 3 minutes avant d'ajouter les tomates, l'eau qui me sert à rincer la boîte de tomates, les haricots blancs, le bouillon et les herbes de Provence. Je couvre, je porte à ébullition et je laisse mijoter environ 30 minutes ou jusqu'à ce que les légumes soient très tendres. J'ajoute ensuite la viande à fondue en séparant bien les tranches et je poursuis la cuisson 2 minutes. C'est très rapide la cuisson de cette viande-là. Il ne me reste qu'à saler, poivrer au goût, peut-être ajouter un peu d'eau ou de bouillon au besoin et c'est prêt.